Hier, Christophe Chauzeau a rappelé combien le temps politique régional était parfois long dans le Grand Est, alors que nous avons tous les potentiels au rang desquels il faut compter 7400 agents. S'il y a un dossier emblématique de ce constat que nous pointons, c'est bien celui des ressources humaines et de l'harmonisation des pratiques et des procédures. Un temps long, trop long, qui a fait naître malheureusement beaucoup de souffrance au sein des agents, plus encore auprès des agents situés en Lorraine et en Champagne-Ardenne, au point d'en manifester publiquement l'expression lors d'une de nos séances plénières. Un sentiment de ne plus être utile, de ne plus compter, de ne plus être force de proposition, qui s'est traduit notamment par de nombreux départs et la fuite de certaines de nos compétences humaines. Le temps long a laissé le mal-être s'installer et fragilise notre collectivité. En effet, les premiers citoyens à convaincre de l'existence d'une unité régionale, d'une volonté commune de faire région ensemble, sont nos 7400 agents, car ils sont avant tout à l'extérieur de ces murs les premiers porte-parole du Grand Est. Ce n'est que dans la gestion quotidienne et dans un management humain que se dessine le respect que l'on porte aux agents, sans lesquels, cela a été rappelé par Laurent tout à l'heure, sans lesquels les initiatives politiques que nous portons ne seraient jamais enrichies, améliorées pour être efficaces et appliquées. Alors vous nous proposez pour 2019 comme ambition de favoriser le bien-être au travail des agents régionaux. Nous y souscrivons pleinement. Et à ce titre, nous vous faisons une proposition, Monsieur le Président. Nous souhaitons qu'un rapport annuel soit communiqué à notre Assemblée, faisant état chaque année des actions, réunions, audits et enquêtes menées pour favoriser le bien-être au travail et améliorer les conditions de travail de nos agents. Cela donnerait du sens à cette ambition que nous pouvons ensemble partager. Par ailleurs, vous nous proposez une stratégie RH s'articulant autour de 3 objectifs que nous pouvons là aussi partager. Mais nous avons une interrogation sur leur traduction concrète. Un exemple très vite pour illustrer le propos. Vous affichez comme objectif premier, je lis, harmoniser et formaliser les pratiques et procédures en matière RH afin de garantir une équité de traitement entre les agents. Très bien, mais dans le même temps, dans un autre rapport consacré à la politique lycée, il est indiqué que la direction jeunesse et lycée proposera également une politique de gestion RH. Cette mention semble remettre en question l'objectif d'harmonisation entre les différents agents, selon qu'ils soient personnel ATE ou personnel siège ou agence. Nous souhaitons avoir un éclairage sur le sujet. Merci.